Eh ben, alors, on commence à discuter un petit peu en attendant que le restant des collègues arrivent. Comment ça se passe, Gabin, de ton côté? Ouais, merci beaucoup Michel. Ou sinon, ici chez nous, quand même, Dieu nous fait grâce. Parce que, très bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés vu la manière dont nous travaillons pour le moment. On a déjà organisé notre équipe qui gagne, notre équipe de marketeurs, ou sinon, on évolue bien, Michel. Ok. Quand tu dis que tu évolues bien, ça veut dire qu'il y a il y a des nouvelles recettes qui rentrent dans la radio par rapport à avant. Tu arrives à mettre en application les formations? Ouais, bien sûr que oui, il y a quand même de nouvelles recettes, mais c'est petit à petit, hein, petit à petit, jusqu'à ce que nous commencerons à générer nous y allons toujours petit à petit, mais sinon, jusque là, ça va, pas comme auparavant, mais quand même, ça promet, Michel. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu rencontres comme principale difficulté pour développer les revenus? Pour développer le revenu, bon, la première difficulté, vu notre milieu, c'est un peu un milieu reculé. Donc, nous sommes obligés d'y aller petit à petit. Donc, c'est le milieu un peu qui essaie de nous intercaler, Michel. C'est-à-dire que tu as du mal à convaincre les gens d'acheter de la publicité sur la radio, c'est ça? Non, 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 non. Pour convaincre les gens, nous sommes en train de convaincre les gens quand même bien, vu les stratégies que nous avons eues dans la formation passée. Nous convaincons les gens. Maintenant, le problème qui est là, les gens veulent toujours discuter sur la grille tarifaire. Vous pouvez les proposer. Je vous avais expliqué même ces problèmes récemment. Vous pouvez les expliquer que la publicité revient à tel prix. Mais ils chercheront toujours à discuter, oh, vous savez quoi, ceci, c'est là, patati, patati, comme ça. C'est un peu le seul problème que nous rencontrons, Michel. Ok. Dans la dernière conférence marketing, j'avais donné voilà, quelques aides pour essayer voilà, de répondre à ces problématiques-là, mais on en reparlera. Mais par rapport à ça, il faut essayer d'être rigoureux et peut-être de comprendre en fait si les gens ils veulent, si c'est trop cher, bah, tu peux aussi réduire le nombre de spots, tu vois, pour pas seulement réduire le prix de la campagne, mais tu peux t'adapter. Tu te rappelles que si tu vas à la station-service et que tu as pas beaucoup d'argent, mais que tu as une grosse voiture, bah, tu vas mettre seulement quelques litres d'essence, mais l'essence, tu la payeras le même prix. Donc tu vois, c'est toujours cette idée-là qu'il faut essayer de développer pour pas brader la publicité, mais voilà. Après, il faut que tu aies des offres qui soient vraiment adaptées à tes clients. Et voilà. Mais bon, c'est bien. Ok. Falish nous a rejoint aussi. Bonjour Falish, est-ce que tu m'entends bien? Comment ça va Ouais, de ton côté? très bien, Michel, je t'écoute très bien. Ok. Quelles sont les nouvelles de ton côté? Comment ça se passe? Oui, bon, en tout cas, ça va par rapport aux difficultés qu'on avait rencontrées dès le départ là. Maintenant, il y a vraiment une nette amélioration par rapport même au niveau des revenus. On sent qu'il y a maintenant un changement et les contacts vont bon train. Je pense que l'avenir nous dira autre chose encore. De plus. Ok. Quelle est la principale difficulté que toi tu rencontres sur le terrain? Bon, la principale, j'espère que vous-même, vous savez les milliers de Mbanzangungu. Euh, on n'a pas vraiment de grandes entreprises, mais avec de petites et moyennes entreprises, ce qui émerge, malgré la réticence, la peur peut-être des taxes et consorts, mais on essaie quand même
de faire quelque chose. Et surtout avec la stratégie que vous nous avez montré là, de monter en avance quelques éléments déjà pour donner du goût aux partenaires. Je pense que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et voilà. Ok. Je continue le petit tour en attendant que tout le monde arrive. Je vois que Biobé nous salue. Bonjour Biobé, comment ça va de ton côté? Bonjour, ça va bien, oui. Ok. Euh, quelques nouvelles. Est-ce que, en fait, ce qui me préoccupe, c'est de savoir est-ce que vous arrivez à mettre en pratique tout ce qu'on se dit dans les formations? Est-ce que tu as des difficultés particulières, Biobé? Effectivement, nous le faisons et d'ailleurs, même aujourd'hui matin, j'ai révisé On encore t'entend pas très les bien, congés. Biobé. Il faudrait que tu sois peut-être plus près de ton micro ou Vas-y. Je disais, nous mettons ça en pratique, mais seulement, je pourrais recommander, si possible, de commencer à nous envoyer les modules directement par email, les joindre par email, ça parce que je crois que c'est trop volumineux pour les télécharger, ça prend aussi du temps. Mais là, tu parles des modules de formation, je les envoie tous par email aussi, hein. Oui, c'est par email, mais il y a des liens. Vous les envoyez par email, mais il y a ça nous renvoie de les télécharger encore sur un autre lien. En fait. Oui, parce que dans la conférence marketing, tu as des liens. Il faut ouvrir Là, là, il faut ah, ouvrir le PDF. Et puis dans le alors là, PDF, quand tu cliques, ça t'amène sur d'autres liens. là, je Mais voulais. oui, Oui, c'est Ibrahim. oui, vas-y, Ibrahim. Oui, là, Diobé voulait dire que le problème là de la connexion et surtout la prise en charge hein, de nos à l'Internet, je Ouais. pense que Biobé doit être clair hein, dans son langage. Parce que ça pose aussi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ça. Ce n'est pas ce que j'ai Ah dit. bon, Oui, Michel ah a bon. déjà. Alors, Ah, ok, ça va. alors, Bonjour Biobé. Biobé, je pense que donc ce que tu disais, c'est que la difficulté, c'est que les modules de formation, ils sont à la fois en vidéo, donc il faut que vous ouvriez la vidéo. Ça, c'est pas un téléchargement, Oui, hein, c'est du streaming. Donc, très bon, très bien monté. ça marche bien. Félicitations. Ouais. Merci. Merci. En fait, qu'est-ce qui te pose problème? C'est quand il faut télécharger un support PDF, par exemple? Je dis souvent, mais je disais parce que moi, je prends le temps de le télécharger sur mon ordinateur, mais je partage aussi souvent avec Jonas et Hussein. Et vous savez, ils utilisent les petits téléphones. Ils me disaient, non, c'est trop volumineux. J'ai dit, oh, je vais communiquer avec Michel pour le échanger. Ouais. De toutes les façons, de ma façon, moi, je les visionne. Je pense qu'il y a mon Ok. de demander si vous utilisez quelle application pour les. Alors, Biobé, est-ce que toi, tu seras à Kinshasa au mois de décembre? Bon, Oui, j'y serai avec Hussein. ok. Donc, on se verra et puis on reparlera quand on sera ensemble, effectivement, de ce qu'on peut améliorer pour alléger tout ça, pour que ça soit plus facile à consulter pour vous, d'accord? Hein. Ok. Merci. Ok. Je vois que Pascal nous a rejoint. Bonjour, bonjour Pascal. Comment ça va de ton côté, Pascal? Il Bon, f- salut Michel. Salut, on a un peu été en retard. On n'a pas eu une bonne connexion ce matin. Je suis accompagné par Winnie. On est en train de la. Vas-y. Donc, elle va nous accompagner dans notre équipe de marketing. C'est comme ça que on est avec elle. On est avec elle. Donc, je crois que, bon, je vais vous rejoindre, même si là,
Ok, La connexion semble ne pas être très bonne, mais on est là. Ouais. ok. Très bien, très bien, très bien. Bon, je vois que Jean-Victor est là aussi. Bonjour Jean-Victor. Je vois que Désiré est en train de se connecter. Comment ça va Jean-Victor? Est-ce que tu nous entends Jean-Victor? Tu peux réactiver ton micro. Bon, bon, on verra quand Jean-Victor aura retrouvé son micro. Mais sinon, on t'entend pas Jean-Victor, hein. Il faut, quand tu veux parler, activer ton micro. Allez, il est 11h13, donc maintenant j'attaque en fait ce que je voulais partager avec vous. Alors, je vous redis bonjour à tous collectivement. Je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous m'entendez bien. Vous n'êtes Bonjour, pas, très bien. vous n'êtes pas obligé de me voir, mais vous m'entendez bien. Donc gardez bien aussi vos micros fermés tant que vous n'avez pas pris la parole. Euh, plusieurs choses. Comme on va se voir bientôt dans une semaine maintenant, on aura le temps de reparler de plein de détails techniques comme Biobé qui voudrait peut-être qu'on améliore un peu, qu'on allège les documents que je vous demande de regarder. Maintenant, je voulais vous parler de la dernière conférence marketing donc, du mois de novembre que je vous ai envoyée à la fois sur WhatsApp et à la fois par email. Je suis un peu étonné parce qu'en fait, un certain nombre d'entre vous n'ont pas ouvert le mail. Parce que moi, avec mon système, je sais à quel moment vous ouvrez le mail et qu'est-ce que vous regardez, sur quoi vous cliquez. Et donc, en fait, j'ai regardé avant de faire cette réunion ce matin, c'est qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui n'ont même pas ouvert en fait le mail de la conférence marketing du mois de novembre. Donc, ça c'est dommage parce que c'est un gros travail qui est fait pour vous et pour vous aider à développer des revenus. Et si vous regardez pas la conférence marketing, là, c'est vrai que effectivement, on perd beaucoup de temps, quoi. Donc, il faudrait juste me dire comment ça se fait, pourquoi vous n'avez pas pu regarder. Alors, je pense que vous allez me dire que vous avez des problèmes de connexion, mais vous pouvez regarder ça n'importe quand et à un moment donné, vous arriverez toujours à trouver de la connexion pour au moins regarder la vidéo et télécharger le support PDF. Et vous devriez stocker le support PDF chaque mois dans un dossier pour que vous puissiez partager ça avec vos marketeurs. Donc, il y en a un certain nombre d'entre vous, donc peut-être d'ailleurs qui ne sont pas encore là ce matin. Donc, c'est vraiment que certains d'entre vous ont de vrais problèmes de connexion. Mais vous me direz ce que vous en pensez après. Ensuite, je sais que ça fait beaucoup de choses et peut-être vous allez me dire qu'il y a beaucoup de matière et que vous n'avez pas forcément le temps de tout regarder. Mais je vous ai envoyé donc un certain nombre de modules concernant le développement de revenus sur le digital à travers Facebook en particulier. Là aussi, c'est des vidéos à regarder et des supports PDF à télécharger. Et c'est important que vous puissiez regarder tout ça avant de venir à Kinshasa la semaine prochaine pour bien préparer la formation qui va reprendre en fait tous ces thèmes sur comment générer des recettes avec Facebook en particulier, avec la vidéo, avec les jeux concours. Et puis, donc l'autre chose avant que je vous donne la parole, c'était de revenir un peu rapidement sur la conférence marketing donc du mois de novembre, dans laquelle voilà, j'ai parlé de plusieurs choses. Je vous ai parlé de spots d'autopromotion avec des exemples de spots d'autopromotion destinés en fait à ce que vous reproduisiez ces messages-là sur votre radio pour les diffuser et faire en sorte que
peut-être des gens vous appellent effectivement pour faire de la publicité parce qu'ils ont entendu ces messages de promotion. Donc après, vous me direz si vous avez pu mettre ce genre de choses en place. Dans la conférence de marketing donc, du mois de novembre, il y avait aussi un exemple d'offre spéciale de Noël. Donc là, vous aviez un exemple de document que vous pouvez également télécharger aussi et reproduire en fait en changeant, en mettant votre nom. Donc j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont exploité cette idée de cette offre de Noël et est-ce que vous avez réussi à vendre quelque chose. Ensuite, nous avons écouté notre expert, c'était Pascal de Radio Moto Oisha qui nous a parlé de la manière de vendre des communiqués par téléphone. Donc j'espère que ça vous a peut-être inspiré. Je serais curieux de savoir si d'autres personnes ont réussi à vendre des communiqués par téléphone. Et puis enfin, il y avait un exemple de jeu pour Noël autour du calendrier de l'Avent qui permet aux radios en fait d'aller chercher des campagnes de publicité et d'offrir des cadeaux tout au long du mois de décembre. Donc ça peut se faire à la fois sur la radio, mais ça peut se faire aussi dans votre page Facebook. Et là, l'idée, c'est que le commerçant participe financièrement et en plus, il donne un cadeau qui va être offert dans le cadre de ce jeu. Voilà, quelque chose qui devrait vous permettre de réunir des recettes. Voilà. Et puis dans la conférence marketing, je vous avais également envoyé un lien pour revoir une vidéo d'une conférence que j'ai donnée dans le cadre d'une semaine organisée par l'UNESCO. Et il y avait, voilà, dans une vidéo qui durait une quinzaine de minutes, un récapitulatif de cette solution pour vous aider à générer des revenus. Donc ça reprend un petit peu toutes les choses que je vous raconte dans les différentes formations, mais si vous avez le temps de regarder cette vidéo d'une quinzaine de minutes, elle reprend vraiment les points essentiels de votre organisation pour vous aider à progresser dans la recherche de revenus. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Maintenant, donc ce que j'aimerais en fait, c'est un peu chacun votre tour que vous me disiez effectivement peut-être pourquoi vous n'avez pas regardé la dernière conférence marketing ou si vous l'avez regardé, est-ce que vous avez pu mettre en place ces différentes choses. Voilà, moi ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de savoir effectivement, est-ce que vous mettez en pratique tout ça, comment vous le mettez en pratique, et si vous avez des problèmes, de me dire quels sont les problèmes que vous rencontrez pour que je puisse vous aider. Je vais essayer aussi de lancer un petit sondage. Donc normalement, vous devriez voir soit sur votre écran un petit formulaire de sondage dans lequel je vous demande, en fait, vous pouvez répondre en direct, si tout marche bien, où je vous demande, par exemple, dans la première question, de savoir est-ce que les formations vous ont permis de générer de nouvelles recettes. Donc là, vous cliquez si ça marche sur oui ou beaucoup, un peu ou non, pas encore. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez pouvoir pérenniser ces nouvelles sources, c'est-à-dire que est-ce que ce que vous avez peut-être réussi à faire maintenant, vous pensez que vous allez pouvoir continuer à le faire dans le temps, même l'année prochaine, voilà. Et puis la troisième question, c'est, je vous demande, est-ce que vous pensez que voilà, votre radio est sur la voie de la transformation numérique, digitale? Est-ce que depuis le début de nos formations au mois d'avril, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui était peut-être une inconnue pour vous, le digital, est-ce que maintenant ça devient un petit peu plus concret? Est-ce que vous sentez que votre radio, vous arrivez à l'amener sur ce nouveau
nouveau monde digital, soit parce que vous avez réussi à créer une page Facebook ou Twitter ou un site internet. Voilà, donc je ne sais pas si... est-ce que vous voyez le sondage apparaître à l'écran ou est-ce que vous le voyez? Oui. Pascal, tu vois le sondage sur ton écran? Bon, clique sur le micro, là. Oui, oui, Michel, en fait, Voilà. Donc, il suffit de cliquer. je le vois, je suis en train d'ailleurs de travailler Voilà. là même. Oui, je me retrouve. Le problème, c'est que la connexion, elle est en train de couper. J'étais en train de répondre déjà à 2 questions. Je suis à la 3e, je crois que j'ai Ah, ok. fini et puis je vous les soumets. Donc, c'est Ok. ça. Non, mais ça Nous, se déjà, fait on y travaille. automatiquement. Ça se fait Oui, oui, automatiquement. Donc, c'est ça. voilà. Si les autres, vous voyez, puisque Pascal a pu le voir, si voilà, il y en a déjà 2 qui ont répondu. Donc, si vous voyez ce petit sondage, merci de cliquer sur les réponses. Vous voyez là, vous aurez, à chaque conférence marketing ou à chaque fois qu'on se rencontre, j'essaye de vous apporter de vous montrer des techniques nouvelles qu'on peut exploiter et qui permettent Alors, d'avancer. Voilà. Donc je vois tes réponses sont bien arrivées. Donc c'est très bien. Alors, donc maintenant, je voudrais vous donner la parole un peu à chacun à tour de rôle pour que bah, vous me disiez donc bah, si vous n'avez pas pu voir la dernière conférence marketing, pourquoi en fait vous n'avez pas pu la regarder? Si vous l'avez vue, est-ce que vous avez pu mettre des choses en pratique et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Donc, peut-être, Ibrahimou, tu peux répondre à ces questions pour commencer de manière assez rapide, assez concise, de manière à ce que tout le monde puisse parler. Donc, Ibrahimou, si tu peux réactiver ton micro et si tu m'entends. Voilà, est-ce que tu as regardé la dernière conférence marketing? Est-ce que tu as pu mettre en pratique? Est-ce que tu peux me répondre, Ibrahimou, en activant ton micro? Parce que sinon, je t'entends pas. Non, Ibrahimou ne m'entend pas. Alors, à qui je donne la parole? Ghislain. Ghislain, si tu m'entends, tu peux réactiver ton micro. Voilà, très bien. Alors, Ghislain, ma question, c'est est-ce que tu as pu regarder la dernière conférence marketing de novembre? Si c'est pas le cas, bah, comment ça se fait? Et puis, si tu l'as regardé, est-ce que tu as pu mettre en pratique bah, les spots d'autopromo, l'offre de Noël, la vente de communiqués, le calendrier de l'Avent, ou est-ce que tu rencontres des difficultés particulières? À toi, Ghislain, je te donne la parole. Merci Michel, merci de la parole. Je crois que j'ai dû consulter la dernière conférence Mhm. et il y a des avancées, par exemple en ce qui concerne les, les communiqués par téléphone, par exemple. J'en ai reçu vraiment et c'était surprenant, et ce que j'ai dit, des villes lointaines comme la ville de Moneditou, qui est à 150 km de mon territoire, de Gandangika. Mbujima m'a envoyé aussi, et même un territoire de Miabi, qui est à près de 200 km de mon territoire. Parce que la radio arrose ce territoire. Ils envoient des communiqués par téléphone et ils envoient même de l'argent par voie de messagerie, c'est-à-dire Orange Money ou Airtel Money ou M-Pesa. C'est vraiment merveilleux, c'est surprenant pour cette fois-ci. J'en ai eu tellement que j'ai compris que les gens avaient besoin d'envoyer, de nous faire parvenir leur communiqué, mais qu'il y avait une difficulté de cheminement parce que la radio arrose un peu dans des villages aussi lointains. En tout cas, ça, c'est très bénéfique pour nous. On a fait une réunion avec les marketeurs. Nous avons pu constater que la voie était une des meilleures voies d'avoir des communiqués par téléphone qui viennent d'en dehors du chef-lieu du territoire où nous nous trouvons. Pour ce qui est des offres de Noël, nous n'avons pas encore, nous mettons en place cela parce que nous nous sommes dit, si nous commençons déjà,
ce mois de novembre, nous risquons de gêner les oreilles des gens parce que souvent les gens oublient un peu. C'est ainsi que nous mettons en place ces offres pour que nous les balancions à ces débuts du mois de décembre. Comme ça, au moins, les gens les suivent et c'est l'approche des fêtes de Noël. On peut avoir de bons résultats. Alors, il y a des choses que je voudrais peut-être relever ici aussi dans des spots d'autopromotion. Avec la clôture ou la clôture des années académiques, hein, par exemple, au niveau des institutions d'enseignement supérieur ici, nous avons presque couvert les 5 institutions que nous avons au chef-lieu de notre territoire pour faire même des directs, c'est-à-dire avec la collation des grades ou la clôture des années académiques. Là, c'était très rentable aussi. Ça fait que les institutions se sont beaucoup intéressées à nous. Et même maintenant, ils s'intéressent parce qu'ils donnent des petits spots pour la prochaine rentrée académique. Déjà, c'est un acquis. Et nous voulons, dans une émission que nous avons sur l'éducation, sur notre grille de programme, nous voulons renforcer cela pour faire un peu une sorte de portrait des institutions. Là, ça permettrait aux jeunes étudiants qui veulent se faire inscrire de savoir où je peux aller et qu'est-ce que je peux aller faire là-bas. Déjà qu'il y a la première institution ici, l'Institut supérieur pédagogique, qui a commencé déjà. Et nous attendons l'ISTEM d'ici là. Et le secrétaire général académique nous a promis de commencer déjà. Okay. Il y a eu donc des innovations. Et autre chose que je voulais peut-être dire qui m'a très réjoui, c'est le partenaire Airtel qui a fermé avec nous le partenariat. Cela fait 2 ans. Alors, nous sommes rentrés chez Airtel pour parler avec Airtel. Nous avons fait le déplacement de notre territoire vers la ville de Mbuji-Mayi parce que c'est là la direction provinciale, c'est à 95 km. Nous avons rencontré le manager sur place et qui nous a mis en contact avec une agence qui travaille avec Airtel. Et après ce contact avec l'agence, ils étaient réticents, mais au finish, je vous donne la bonne nouvelle, c'est que Airtel revient sur notre radio et le montant qu'il nous donne à la fin du mois, il le dépasse légèrement celui qu'il donne aux radios sur place en Mbuji-Mayi. Ça me fait plaisir énormément. Est-ce que tout le monde a ce problème? Je vois, ça se trouve souvent chez moi, je ne sais pas si c'est quoi. Merci Michel. Et ça régit même notre conseil d'administration. C'est un grand rapport pour nous. Okay. Et ça nous fait des entrées très, très, très importantes. Okay. Des organismes du système des Nations Unies, je veux dire, il y a l'OIM, Organisation internationale de migration, je crois, qui n'a pas d'activité en Anangika. Il y a des activités au niveau de Mbuji-Mayi et d'un autre territoire de Tshilenge. Mais que notre radio arrose le territoire de Tshilenge. Avec le chef de projet de l'OIM, il nous a donné le public reportage. C'était quand ils ont des activités au niveau de l'école de formation de la police. Il y a une école qui est ouverte dans la province du Kasaï oriental. On nous appelle et nous envoyons un reporter pour aller couvrir. Je crois que ça, c'est magnifique. Très bien. Et il y a des choses comme ça qui se sont passées. Alors, merci Ghislain, merci. Je m'excuse de t'interrompre parce qu'en fait, pour que tout le monde puisse parler, il faut qu'on essaye d'être un petit peu plus, d'être un tout petit peu plus concis. Donc, je m'excuse de t'interrompre, mais je suis très heureux d'entendre toutes ces bonnes nouvelles. Peut-être rapidement, est-ce qu'il y a juste une difficulté sur laquelle peut-être tu aurais besoin d'aide rapidement, Ghislain ?
Oui, deux difficultés, je dirais. Difficultés d'ordre personnel, parce que la fois dernière, rappelez-vous, Michel, je vous ai dit qu'il y a eu une de mes marketeurs qui est partie. La chef même des services de marketing vient de mettre au monde, et c'est encore un problème. Bon, mais je viens de recruter un autre. J'ai deux maintenant au lieu des quatre que j'avais avant. Je crois qu'à notre retour de Kinshasa, je vais améliorer cela. Ok. L'autre difficulté, c'est par rapport à publication vidéo. J'ai vu la vidéo que vous nous avez envoyée tout récemment là, vidéo sur radio digital, vidéo sur la publicité là, des modèles de publicité. Alors là, peut-être que je poserai la question à la fin, si vous me le permettez, pour donner l'occasion aux autres de parler, parce que là, c'est un autre chapitre. Ok, mais c'est un sujet qu'on traitera aussi à Kinshasa la semaine prochaine, hein, donc voilà. Ok, ben merci Ghislain pour cette intervention. Qui est-ce qui veut, si vous levez la main, qui voudrait intervenir maintenant rapidement pour me dire est-ce que vous avez regardé la conférence marketing, sinon pourquoi, et est-ce que vous avez pu mettre en pratique des choses, et est-ce que vous avez des difficultés? Donc qui est-ce qui veut intervenir? Alors, j'ai vu une main se lever, mais elle est déjà repartie. Donc, qui est-ce qui a levé la main? Ah, Luxon. Vas-y, Luxon, active ton micro et à toi la parole. Voilà. Bonjour, Bonjour Luxon. Michel, bonjour à tout le monde. Merci. Alors, est-ce que rapidement pour que tout le monde Oui, puisse je m'excuse pour ce retard. Donc, là. rapidement pour que tout le monde puisse parler, la question, Donc, Luxon, c'est. je crois que Parler. La question, Luxon, c'est. Attends, parce qu'il y a un peu de décalage. La question, c'est de savoir est-ce que tu arrives à mettre en pratique ce qu'il y a dans la conférence marketing et quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer. Si tu peux nous dire ça de manière assez synthétique pour que tout le monde puisse parler. À toi la parole, Luxon. oui. À toi la parole. Merci beaucoup Michel. Je crois que on a la chance et on a les soucis de pérenniser les acquis. Merci encore à vous parce que vous ne cessez pas de quand on a besoin de vous pour des orientations. Donc, nous, on maintient le cap avec toute l'équipe. Nous pensons déjà que nous sommes sur la voie. La grande chose n'a pas encore été faite, mais au niveau où nous sommes actuellement, parce que on vous souviendra que c'est l'équipe de marketing de Mungano actuellement qui est comme l'équipe productrice de beaucoup de spots. Vu les notions que vous nous avez apprises, comment on peut vendre les spots, les gens ont tendance à vraiment à comprendre que les courts messages sont très importants que des longs messages. Chose qu'on revient en tout moment. Il y a, comme je vous partage certains éléments, souvent même une e-box, il n'y a pas, mais on est là pendant la riposte d'Ebola. Nous avons produit des spots pour Internews également. Dans ce projet de 2 mois, il a un projet de 2 mois pour Ebola. Donc, nous pensons que ce sont les fruits des notions que nous apprenons qui nous permettent d'aller rapidement. Donc, nous pensons qu'il y a des évolutions, des avancées tout au long peut-être des notions, je pourrais y revenir. La grande difficulté est qu'il y a je l'ai dit, on a encore une connexion qui n'est pas stable et en tout moment, ce qui pourrait jouer aussi sur la fréquence des publications de nos activités, mais nous pensons qu'au fur et à mesure, on est en train d'apprendre, on pourra améliorer, parce que là, je viens de faire presque 2 à 3 jours comme ça, j'ai une difficulté sur la connexion Internet, et bon, je pense que c'est la plus grande difficulté. L'autre difficulté, c'est que vu la page Facebook de la radio, je voudrais y publier des éléments sonores. Je vous avais posé la question aussi à Yvonne. Est-ce qu'on peut publier un audio? Oui, bien sûr. Bah, c'est des questions qu'on sur traitera Facebook, la semaine prochaine bon, à Kinshasa. Oui, donc c'est parmi les difficultés. Je pense que quand je vous verrai, Michel, et mon coach, je pense que j'aurai les réponses à toutes ces difficultés pour que l'équipe générale avance. Mais nous sommes déjà sur les rails et nous pensons maintenir le cap.
pour arriver à un niveau, on ne dit pas le top, mais nous pensons que déjà ça marche. C'est bien, merci. Ok, merci Luxon et bravo pour tout ça. Qui est-ce qui voudrait prendre la parole en suivant? Oui, c'est Ibrahim. Ibrahimou, oui. Oui, nous, à notre niveau, comme je vous ai dit auparavant, il y a toujours un problème de minutes. Hein. Donc, le problème de minutes, là où les gens qui viennent vers nous n'arrivent pas à comprendre jusque-là. Parce que là, nos spots publicitaires à ce moment est de 7 à 8 minutes et par rapport à leurs besoins. Et je viens d'entendre mon ami là, Moubaké. En tout cas, nous allons nous efforcer parce qu'on ne sait pas comment les convaincre. Et voilà les difficultés que nous avons. Bon, nous approchons les fêtes des fins de l'année, là où nous aurons les églises qui vont commencer à animer, à faire des concerts et toutes les activités possibles maintenant. Et avec les minutes, hein, donc comment recadrer et mettre 2 ou 3 minutes ou 1 minute selon les objectifs. Maintenant, ici chez nous, c'est tout un problème pour que les gens arrivent à comprendre que nous devons faire des courtes périodes afin de maximiser les recettes. Donc, chez nous, à ce moment, ça nous aide parce que nous avons au-delà des 9 publicités que nous avons. Alors, de 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, vous allez voir, on a réservé tout un espace de 40 minutes réservé seulement uniquement pour les publicités. Voilà ce que nous avons comme difficulté et que nous demanderions à l'avenir d'être précis et nous aider à convaincre nos clients. Voilà Alors, ce que nous avons. Et Ibrahimou, aussi, est-ce que oui, tu vas venir à Kinshasa la semaine prochaine? oui, si, D'accord. Ok. si c'est Donc, oui. je pense que comme tu n'avais pas assisté à la première formation, on prendra un petit peu de temps ensemble pour reparler de cette question parce que c'est une question que j'ai déjà évoquée souvent avec tes collègues. C'est Oui, un problème que tout le monde a déjà rencontré, que certains ont déjà réussi à régler. Parce oui, que effectivement, quand tu parles de 7 à 8 minutes, oui, oui. c'est en dehors de toutes les normes et une publicité ne devrait jamais dépasser 1 minute. Et voilà, mais je t'expliquerai, on reparlera de tout ça tranquillement. Peut-être que pour tout le monde, je rappelle un peu quelques règles. C'est que pour que vous puissiez faire ce travail, la première chose à faire, c'est d'abord de mettre à jour votre tarif de publicité. Il faut que votre tarif soit quelque chose de clair, de précis et que ça soit très clairement indiqué sur votre tarif qu'un spot de publicité ne peut pas dépasser 1 minute. C'est comme ça, c'est une norme, c'est une règle. Voilà. Mais là aussi, Attends, je finis, Ibrahimou, je finis par rapport à ça. Donc là, il y a vraiment le travail à faire sur le tarif. Et ensuite, vous avez d'autres solutions comme les communiqués ou les émissions pour que des gens puissent raconter tout ce qu'ils ont envie de raconter, mais pas dans la publicité. Un spot de publicité, ça devrait jamais dépasser 1 minute. Maintenant, si les gens veulent raconter quelque chose d'autre, vous devez leur trouver d'autres solutions que les spots de publicité. Ensuite, la deuxième chose, c'est à quelle heure sont diffusés vos spots de publicité et d'avoir un conducteur très précis. En général, vous voulez, et c'est normal, mettre les spots avant les flashs d'information, les journaux, l'actualité. Mais la page de publicité, elle ne devrait pas dépasser, je dirais, 5 à 10 minutes. Pas 40 minutes. C'est invraisemblable, Ibrahimo, 40 minutes. Ça n'est pas acceptable. Donc, en fait, il faut arriver à réduire tout ça. Et je t'expliquerai à Kinshasa comment, avec quels arguments tu peux expliquer ça. Je reparlais tout à l'heure du litre d'essence.
quand on va acheter 1 litre d'essence, c'est 1 litre d'essence qui vaut un certain prix. Et 1 litre, ça fait 1 litre, ça fait pas 8 litres, tu comprends? Et donc, quand on achète un spot d'1 minute, on achète un spot d'1 minute. On n'achète pas des spots qui font 8 minutes. Et c'est comme ça dans beaucoup de cas. Donc en fait, les gens abusent de toi, Ibrahimou, et c'est à toi d'être plus rigoureux. Maintenant, si les gens n'acceptent pas cette règle-là, il faut que tu sois capable de dire, ben non, nous, on ne peut pas faire des spots de 8 minutes. Essaye de les emmener sur autre chose dans le programme ou de refuser. Comme certains de tes confrères ont réussi à le faire et à le mettre en place. Mais je te propose qu'on en parle ensemble tranquillement à Kinshasa, parce que comme c'est des sujets qu'on a déjà traités avec l'ensemble des autres radios, je voudrais redonner la parole aux autres sur peut-être d'autres sujets. D'accord, Ibrahimou, avec ça? Oui, d'accord avec ça. Et je voulais aussi ajouter une chose. Oui. Oui. Et là aussi, le problème de Facebook, parce que vous nous avez envoyé des modules qui seront exploités à la semaine prochaine à Kinshasa. Alors là, nous avons aussi des préoccupations parce que nous, pour créer notre page Facebook, on a essayé ces derniers temps qu'on était là, mais ça n'a pas tenu vu la qualité aussi de nos matériels de reportage. Comme ça a été prévu de créer des pages, créer les sites. Moi, je pense que nous, avec Facebook, on a d'abord commencé avec les comptes Twitter, comme vous le constatez. Et je pense qu'avec Facebook, quand on sera ensemble, pour nous, on va mettre tout en action et en pratique. Ok, c'est le but de la formation à Kinshasa. Merci Voilà. Ibrahimou. Qui est-ce qui veut prendre la parole donc, pour Oui, me dire... oui, qui est-ce qui a... Oui, Pascal, vas-y Pascal. Non, c'est Jean-Victor. Ah, Oh là pardon. là, moi j'ai levé la main depuis un certain temps là. Alors attends, Pascal a levé la main. Vous Ok. voyez le petit icône avec la main là? C'est en fait vous cliquez sur réaction et ça met une petite main. Ça veut dire que vous demandez la parole. Donc je vais donner la parole à Pascal et après, Ok. vas-y Pascal, essaye d'aller d'être assez court pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde. Vas-y. Merci Michel. Ok, en fait, je voulais vous partager que le 27 dernier, le 27-11, nous avons eu notre conférence, conseil marketing. On est déjà à 4 dans notre conseil. Je vous ai présenté Winnie. Elle s'appelle Winnie, donc elle vient de nous rejoindre dans ce conseil marketing et on a développé beaucoup d'idées. Déjà, j'ai partagé les conférences marketing. Elle est en train de lire et puis je crois que ça va bien se passer. Mais déjà là, bon, il y a une partie pour nous. On n'a pas lu, on a suivi, on a bien exploité cette conférence marketing. Pour les communiquer au téléphone, je viens demander les services d'accueil d'abord. Ils sont en train de recevoir beaucoup d'appels de précision. Donc, ils sont en train d'appeler pour demander, mais comment ça se fait? Ça coûte combien? Déjà, ça, c'est ce qui se fait. Il y a déjà certains qui sont en train d'envoyer des communiqués. Donc, on vient de me rassurer avant d'entrer dans cette réunion. Et nombreux sont là maintenant pour appeler, pour se renseigner par rapport au prix et comment ça se fait exactement. Donc, c'est ça, là, les appels qui entrent maintenant. Je crois que prochainement, on sera maintenant en train de recevoir comme ils se renseignent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Oui, je t'interromps juste sur cette question. Ce que je te suggère, c'est que fais un spot de promotion sur la radio en donnant le prix du communiqué. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit secret, ça peut être transparent. Comme ça permettra d'éviter que les gens ils téléphonent pour avoir le prix, puis après ils réfléchissent, puis après ils doivent rappeler. Au moins comme ça, s'ils ont le prix tout de suite, ils savent qu'ils peuvent téléphoner et puis qu'ils enverront l'argent et tout le monde gagne du temps. Et peut-être que si ton prix est très abordable, ils vont dire ah bah c'est pas cher donc allez on y va et puis ça va permettre d'augmenter le nombre de communiqués qui seront vendus à distance comme ça. OK? Voilà, merci beaucoup. Merci. On vient de noter ça. Donc, Winnie est en train de noter toutes ces propositions. On va tenir compte de ça. Alors, la deuxième chose, c'est par rapport à dire non. On a encore dit non à un député national
de la région, Élie de Béni, qui voulait nous proposer un abonnement annuel pour que nous on diffuse ces publics reportages. Alors, il voulait que nous envoie une somme de $600 d'un coup pour qu'on diffuse, vous le voyez, chaque semaine un reportage. Alors nous, quand on a quantifié le nombre de reportages avec ce que ça coûterait s'il payait chaque reportage, bien sûr, il veut s'abonner. Nous, on a pensé que quand même pour une année, $600 pour les services qu'il nous demande, c'est quand même moins cher. Et là aussi, on a quand même arrivé à dire non. Bien sûr, même si on a un problème, peut-être on a un seul moteur, il faut un deuxième. Bon, mais je me dis que ce n'est pas ça vraiment qui compte. On a encore dit non à ce monsieur-là. Je crois qu'il va réfléchir. Comme il a besoin de communiquer, c'est un député. Peut-être qu'il veut se faire réélire, certainement qu'il va le faire. Mais la veille de ça, il nous a proposé ce marché. On venait de faire une émission sur une question qu'il a soulevée au Parlement. Il a trouvé intéressant. C'était une question sociale. Bon, nous, on a pris ça comme une question à la une. On a fait ça un reportage. On a fait ça une émission de débat. On a même posté la chose sur notre site. Ça l'a quand même intéressé et il est venu vers nous. Il voulait dire, mais comment on fait? Comment on peut faire avec vous? J'ai $600 que je vous propose. Est-ce qu'on y va? Et nous, quand on a fait le calcul, on a dit non, c'est moins cher. Et on lui a dit, en tout cas, il faut au moins arriver à $100 le mois ou 1200 l'année. Okay. Peut-être ça, on peut marcher. Comme ça, on calcule le nombre de reportages qu'on vous donne chaque semaine. C'est un peu ça. Okay. Ça, c'est la deuxième chose. Je peux continuer, j'ai une troisième chose, quatrième, ça peut aller? Allez, vas-y rapidement, vas-y rapidement. Ok, la troisième chose, c'est ce qu'on vient de réussir aussi à faire avec, vous le savez, il y a dans les zones, je sais qu'on est en train d'appeler les 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles. Je crois que c'est général dans le monde. Alors, ce que nous, on a fait, on a conçu un spot encore une fois avec mon équipe, un spot que nous, on a conçu avec un texte pour, et ce spot-là, on l'a attribué à des ONG qu'on a ciblées. On a dit, bon, on essaie avec Oxfam, on essaie avec Merci Corps, on les signe au nom d'Oxfam, au nom de tel, on leur attribue ces messages que nous, on a conçus. Je suis heureux de vous partager qu'il y a une ONG qui a accepté, Oxfam, a accepté notre spot, que non, voilà, justement, c'est une campagne, on va faire cette sensibilisation-là. Merci de nous réveiller, hein, parce qu'exactement, il faut qu'on communique, il faut qu'on diffuse ces spots-là. Bien sûr, ils ont renforcé notre message par leur communication, parce qu'il faut qu'on signe, ça c'est le message d'Oxfam, financé par tel, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ils ont amené maintenant pour que on ajoute dans le message que nous, on venait de concevoir. Vous vous souvenez, vous avez parlé du repiquage, on peut se servir des spots de tel, on les signe au nom de tel, on ajoute. Donc, Winnie, elle est là, c'est vraiment elle qui a monté ces spots. Et bientôt, au lieu de m'appeler après réunion, je vais aller pour qu'on signe un contrat de diffusion, même si ce n'est pas beaucoup de temps, mais quand même, et aussi, ils ont respecté notre tarif pour ça. Donc, je vais quitter ici et puis je vais aller là-bas pour qu'on signe maintenant le contrat là de diffusion. La dernière chose, la dernière, c'est par rapport à ce qu'on prévoit avec Noël maintenant. Donc, dans notre conseil, on a aussi imaginé quelque chose qu'on peut faire avec les enfants. On est en train de concevoir ça. Il y a un spot qu'on va concevoir. Je crois que la semaine prochaine, dans notre... Oh là là, je ne serai pas là malheureusement. Mais au moins, on a quand même réfléchi à ça. On veut faire quelque chose à Noël avec les enfants surtout. On va imaginer des poèmes, des enfants qui vont chanter. Et puis, on va dire, chaque enfant va donner telle cotisation. C'est là où on discute encore. On ne sait pas encore combien on va leur demander. Ça dépendra du contexte de notre milieu. Mais au moins, voilà ce qu'on a imaginé dans notre conseil marketing de la fois passée. Bien sûr, il y a aussi la rentrée académique qui s'annonce. Donc, c'est tout ça ces événements qui nous attendent pour ce mois. Merci, Michel. Bravo, Pascal. Alors, juste sur le dernier point avec le jeu pour les enfants,
peut-être que tu peux trouver un sponsor pour ce jeu-là. Au lieu de demander de l'argent aux enfants, il y a peut-être un commerçant qui peut être le partenaire de ce jeu-là, ou plusieurs commerçants qui pourraient un peu sponsoriser de manière à ce que ce ne soit pas les enfants en fait qui donnent de l'argent, mais que ce soit peut-être une boutique qui veut faire sa promotion pour Noël et qui pourrait être le sponsor de cette opération, tu vois, par exemple. Puis je voudrais aussi rajouter une autre chose qui Merci. concerne un peu tout le monde qui a les problèmes de tarification. Quand vous dites non à quelqu'un, comme Pascal l'a expliqué par rapport à ce député, c'est important de toujours proposer aussi quelque chose, une solution. Parce que vous dites non, vous me donnez 600 dollars, non, en fait, mais alors à ce moment-là, dites, bah, pour 600 dollars, voilà ce que je peux faire pour vous, pour 600 dollars. Je peux faire ça, 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 ça et ça. Mais pas tout ce que vous m'avez demandé, mais je peux faire ça. Voilà. Donc faites une proposition, ou alors après, si la personne dit oui, mais moi je voudrais une émission par mois pendant toute l'année, eh ben dites bon bah voilà, si on fait ça, voilà combien ça devrait coûter, pas 600 dollars, mais peut-être 3000, tu vois, bon voilà, ou 4000. À ce moment-là, essayez de vous adapter. Mais ne dites pas non, c'est pas possible, et puis au revoir. Non, dites non, c'est pas possible. Voilà ce que je vous propose. Voilà ce qu'on peut faire avec ce budget, ou voilà ce que, si on fait ce que vous voulez faire, voilà combien ça coûterait. Il y a ces deux possibilités. Soit vous avez que 600 dollars, voilà ce qu'on peut faire pour 600 dollars. Soit bah, voilà ce que vous pouvez faire, bah, ça va coûter 5000 dollars. Voilà. Il faut qu'il y ait les deux solutions et que vous trouviez un terrain d'entente entre les deux possibilités. Voilà, merci Pascal. Merci. Alors qui est-ce qui avait, tu peux enlever ta main, qui est-ce qui avait levé la main et qui voulait prendre la parole? Euh, qui est-ce qui voulait prendre la parole, qui a levé la main? C'est bien Pascal. Biobé a dit qu'il n'entend pas, mais c'est de ton côté parce que sinon tout le monde fonctionne. Qui est-ce qui voulait prendre la parole? Donc, qui est-ce qui voulait prendre la parole? Vous pouvez soit lever la petite main. C'est Ibrahim. Alors, Ibrahimou, oui, tu veux reprendre la parole? Mais j'aimerais donner la parole aux autres aussi, hein, si c'est possible. Hein. Ibrahimou, on a dit que nous, on se reparlerait à Ça va. Kinshasa. OK. Donc, voilà, Jean-Victor, c'est toi qui as pris la main. Alors, Jean-Victor, et de manière assez concise, hein, pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde et parce que le temps passe vite. Jean-Victor, est-ce que tu as pu regarder les conférences marketing? Est-ce que tu as pu mettre en pratique et est-ce que tu as des difficultés dont tu aimerais parler aujourd'hui? Je te donne la parole à toi, Jean-Victor. Merci beaucoup, Michel. Je crois que nous avons fait un effort pour pouvoir regarder les conférences, surtout la dernière conférence ici. Donc, nous l'avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Nous avons constaté aussi que ici, il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, c'est arrivé un peu en retard, hein, parce que, comme vous l'avez dit, il fallait concevoir un programme pour, par exemple, les messages que les gens peuvent envoyer au téléphone. Mais là aussi, je crois que c'est ce que nous allons essayer de faire parce que nous avons pensé concevoir aussi un spot, parce que j'ai suivi les spots que les amis ont composés. Je crois que c'est très bien. Je crois que nous allons suivre cet exemple-là pour que nous puissions aussi avoir un spot comme ça pour inciter les gens à envoyer leurs communiqués à partir du téléphone. Mais en dehors de ça, nous pouvons dire que par rapport à ce que nous avons vu, ça nous a quand même aidé à avoir beaucoup de partenaires, notamment les universités, parce que comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps qu'on a clôturé les années académiques ici chez nous, l'année académique plutôt ici chez nous. Alors, on a vu l'université de Mbujimaï venir, l'université officielle de Mbujimaï. Il y avait l'ISTIA, qui est l'Institut supérieur des techniques appliquées. Il y a aussi l'IPCC, l'Université protestante au cœur du Congo. Il y a aussi ce qui nous a beaucoup plus émerveillé, c'est une université de Monédutou, une université qu'on a ouverte à Monédutou et qui a envoyé un message ici à Mbujimaï. Il y a aussi l'ISAM, donc c'est l'Institut d'art et métiers. Donc, ce sont là les institutions qui nous ont envoyé leur message. Nous avons même fait les directs aussi pour leurs manifestations
à la fin de l'année académique. Et donc, pour cette année qui va commencer là, ils ont commencé à envoyer le message pour sensibiliser les étudiants afin qu'ils puissent aller se faire inscrire nombreux dans leurs institutions aussi. Alors, en dehors de ça, nous avons aussi des organismes comme par exemple le CICR qui a lancé une campagne plutôt de vaccination. Ça, c'est pour les vaccins anti-Covid. Il y a aussi Enabel avec les problèmes de l'éducation qui concernent les métiers. Et il y a aussi nos amis du groupe comédiens citoyens, le groupe de comédiens citoyens. Donc, on sent que beaucoup de gens, par rapport à la qualité de spot que nous sommes en train de réaliser maintenant, beaucoup de gens viennent. On a aussi constaté le retour d'un PDG. Donc, nous les appelons ici des PDG. Ce sont des gens qui s'intéressent au diamant. Alors, il y a le PDG Petit Béa qui est revenu. Donc, c'est un grand diamantaire qui achète les diamants ici chez nous en Bujumaï. Il avait déjà interrompu ses activités avec la radio, ça fait presque une année, mais il est revenu. Il a aussi accepté la qualité de ces spots-là, courts, ainsi de suite. Alors, par rapport à un autre pécho, un autre diamantaire, là aussi, nous avons dit qu'on ne pouvait pas, parce que nous avions amené un spot dans lequel il y avait pratiquement trois activités. Donc, il a le bureau d'achat des diamants, il a aussi un hôtel et il a une école. Et donc, toutes les trois activités étaient placées dans un seul spot. Et je vous avais dit ça la fois passée. Nous avons fait un effort, nous lui avons demandé, il a compris, il a ajouté l'argent, mais nous avons accepté de faire des spots courts. Nous avons scindé, donc nous scindons les spots. Là, ça devient 3 spots au lieu d'avoir un seul spot. Il y a aussi IAC qui avait un très long spot. Nous avons insisté, nous avons dit que ça ne peut pas aller comme ça. Et ils ont accepté beaucoup ce que nous avons réalisé maintenant comme spot avec eux. Il y a aussi une structure, l'Indolec Venture 37, qui nous a amené des spots sur la chenille légionnaire d'automne. Et là, vraiment, ils ont accepté des spots courts de plus ou moins 50 secondes, 1 minute 10, ainsi de suite. Donc, ça ne va pas vraiment au-delà de 2 minutes. Donc, on reste en dessous de 1 minute 30 secondes. Donc, c'est là de réalisation qui proviennent de tous les enseignements que nous avons reçus là. Mais pendant cette période, nous sommes en train de voir pour que nous puissions organiser des émissions de génie avec les enfants. Et là, je crois qu'on a une grande émission souvent que nous présentons les jours de Noël. C'est l'émission des génies là avec les enfants. Et nous sommes en train de chercher des sponsors qui peuvent apporter des cadeaux aux enfants. Et il y a aussi des émissions full contact que nous voulons organiser à la fin de l'année ici. Et là, nous sommes en train de travailler dessus pour que nous puissions, n'est-ce pas, les avoir au point avant les débuts, en fait, avant le début, disons, les débuts du mois. Donc, c'est déjà demain. On peut avoir déjà une idée sur ce qu'on va faire parce que nous avons déjà pris des contacts avec certains sponsors qui peuvent nous aider de ce côté-là. Voilà un peu de venir ramasser ce que nous sommes en train de faire. Mais de toutes les façons, s'il y a des difficultés, nous allons revenir à vous et surtout que nous serons avec vous. Nous allons essayer un peu de vous présenter toutes ces difficultés-là pour que vous puissiez nous aider. Alors, par rapport aux éléments que nous recevons aussi, donc c'est sur Facebook, ainsi de suite, c'est vrai que ça nous prend un peu de temps. Moi, je pensais qu'on pouvait bien le faire tout en étant aussi sur place là-bas. Donc, nous revenons sur ça. On essaye un peu d'approfondir parce que la façon dont nous sommes en train de le faire maintenant, nous restons vraiment superficiels. Donc, c'est important que nous puissions aller en profondeur dans les détails pour que nous puissions aussi maîtriser tout ça. Parce que c'est important que lorsque nous nous mettons au travail, que nous puissions vraiment réaliser ce qu'il faut. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi la vente sur Facebook. Là, on a réussi à vendre sur Facebook certains articles déjà que moi personnellement j'ai posté sur une page de la radio, mais qui est consacrée à une émission Tribune de la presse. Et donc, c'est vraiment très apprécié. On se rend compte que beaucoup de gens apprécient ça et puis beaucoup de gens aiment ça. Et je crois que même les partenaires qui m'ont donné la possibilité de le faire, eux aussi, ils ont beaucoup aimé, ils ont apprécié parce qu'ils ont été appelés par des gens qui ont vu ça sur la toile et ils ont apprécié. Donc tu as vendu une publication sur Facebook, c'est ça?
Oui, sur Facebook, oui. Ok, parfait. Tu l'as vendu à quel prix? Tu peux nous dire à peu près? Non, là, c'était, on ne voulait pas aller plus loin. On a vendu à 40 $. Ouais, c'est bien, mais c'est bien. Mm. C'est très bien, c'est très bien. C'était une publication au sujet de la tribune de la presse, c'est ça? Oui, une publication au sujet de la tribune de la presse, mais sur la chenille légionnaire d'automne, la Ok, lutte contre la chenille légionnaire d'automne. ok. Bah, j'irai voir sur ta page Facebook. Ok, bah merci Jean-Victor et puis bravo pour tout ce travail. Merci beaucoup et je crois comprendre qu'on se verra donc la semaine prochaine à Kinshasa alors. D'accord? Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour nous faire part de la mise en pratique et des difficultés éventuelles que vous rencontrez? Qui est-ce qui veut prendre la parole? Oui, Ibrahim. Oui, Ibrahimou, encore toi, vas-y. Oui, là, je voulais juste signaler une chose parce que d'abord, je vais commencer d'abord avec le problème de mon frère Pascal. Cette situation aussi, à notre niveau, se trouve un politicien, comme on avait dit là, c'est un député qui arrive avec sa proposition et qui, lui, a besoin d'être encore réélu. Voilà ce que ça peut se faire en insistant à ce qui concerne les prix. Ils peuvent proposer quelque chose et nous sommes contraints d'accepter. Et aussi, vous savez, la sécurité, hein, notre sécurité, non, pourquoi l'autre peut refuser que moi je passe et l'autre passe? Alors, Ça aussi, oui. c'est un grand problème. Deuxième problème. Ibrahimou, je t'interromps parce que c'est encore des sujets dont nous parlerons ensemble et nous avons déjà parlé avec tout le monde dans la formation. Donc, on parlera de tout ça à Kinshasa la semaine prochaine, d'accord? Ok? Et on Ok. partagera avec les amis qui sont là, qui te donneront aussi des conseils parce qu'on a déjà parlé de tout ça. Moi, je voudrais me concentrer sur le contenu de la formation, de la conférence marketing et je voudrais dans cette Voilà, vidéo, on ne parle que de ça, d'accord? ok, ça aussi, je vais aussi à terminer par là. Et aussi, nous avons un problème de concurrence. Vous allez voir que quand vous proposez un prix, et vis-à-vis de nos concurrences directes, ça peut aussi handicaper parfois parce que vous allez voir d'autres médias qui peuvent proposer. Mais Ibrahimou, je m'excuse de t'interrompre. Ça fait partie de toute la problématique des tarifs et du prix. Donc, on reparlera ensemble de tout ça à Kinshasa parce que c'est encore une fois des sujets qu'on a déjà évoqués avec tout le monde et ça ne concerne pas directement la conférence marketing. Mais on reparlera de tout ça ensemble à Kinshasa, je te le promets. D'accord? Moi, je voudrais revenir sur le contenu de la dernière conférence et savoir effectivement si vous avez pu mettre en pratique voilà, la vente de communiqués à distance, l'offre de Noël et toutes ces choses-là. Qui est-ce qui voudrait reprendre la parole peut-être par rapport à ça, qui n'a pas encore pris la parole? Parmi les gens qui sont là, Peter est pas là. Désiré, si tu nous entends, tu nous as déjà fait part de ton point de vue. Oui, Michel, j'ai une préoccupation là. Oui. Oui. Alors, je suis sur les calendriers de vente. Oui. Alors, quand vous dites chaque jour avoir un partenaire, donc un sponsor qui peut donner un cadeau, donc ces cadeaux-là peut provenir de sa boutique, par exemple, et donc nous exposons ces cadeaux sur Facebook. Donc, celui qui gagne, il va venir récupérer ça. Et vous dites que le cadeau ne doit pas, en tout cas, avoir une valeur de moins de 50 $. Et donc, lui aussi, il doit verser à peu près 200 $ pour la publicité par jour. Mais est-ce qu'avec les gens que nous avons ici, avec toutes ces difficultés, avec cette crise financière pratiquement, est-ce que ça peut aller avec 200 $, quelqu'un qui peut donner juste pour un jour? Oui, mais bien sûr, parce que, bon, moi, quand je vous dis voilà, que le cadeau doit faire 50 $, c'est
Bon, bien sûr que vous pouvez avoir un cadeau à 10 $, surtout si c'est... Parce qu'il y a parfois des choses qui valent pas beaucoup d'argent, mais qui sont très attractives pour les auditeurs. Ils ont beaucoup envie de le gagner, même si ça coûte pas très cher. Ce que je voulais en fait essayer de vous faire passer comme message, c'est que essayez d'obtenir des beaux cadeaux pour vos auditeurs, des choses qui sont vraiment, qui vaillent vraiment la peine, parce que il faut pas oublier que l'objectif aussi de tout ça, c'est de faire de la promotion pour votre radio, pour que les gens disent ah bah tiens, sur la radio ils offrent ça, c'est vachement bien, il faut écouter. Donc pour que ça fasse de la promotion et que ça attire des auditeurs. Mais évidemment que vous pouvez offrir des cadeaux même à 1 $ si vous voulez, si vous pensez que ça intéresse vos auditeurs. Donc moi j'ai placé la barre, Jean-Victor, un peu plus haute, justement pour que bah, vous alliez chercher des budgets plus importants et des cadeaux plus importants. Voilà. Mais évidemment, vous pouvez vous adapter en fonction de votre marché. D'accord? Merci. Alors, je vois que Falish est là aussi depuis un petit moment. Falish, est-ce que tu voudrais prendre la parole, nous dire si tu as réussi à mettre quelque chose en pratique, en plus de ce que tu disais tout à l'heure, avant, quand on a commencé cette réunion, sur les problématiques avec les taxes et tout ça? Oui, Michel. Bon, les problématiques avec les taxes, c'est pas en fait nous au niveau de la radio, ce sont les partenaires. Mhm. Hein. C'est-à-dire, il y a des services qui profitent de ces spots-là pour aller traquer ces commerçants. Et c'est comme vous l'avez dit l'autre fois, mais pour un bon commerçant, le commerçant aussi n'a pas besoin de fuir ces taxes-là parce que c'est un droit aussi pour l'État. Mais nous avons compris que les petites et moyennes entreprises ne veulent pas, au fait, payer aussi des taxes à l'État. D'où cette peur-là d'être taxé. Voilà, ça c'est peut-être la difficulté. Mais nous les poussons toujours à affronter aussi l'État parce que l'État a le droit aussi de bénéficier de quelque chose auprès de ces petites et moyennes entreprises. Donc, plus ils auront peur des taxes, plus ils vont accumuler aussi ces taxes-là et ils risquent de fermer ou de ne plus émerger par rapport à leur business. Donc, ça, ce sont des orientations que nous donnons à ces partenaires-là. Au-delà de ça, par rapport à l'autopromotion, nous le faisons déjà. Nous avons des spots au niveau de la radio qui interpellent les auditeurs et autres par rapport aux activités de la radio et par rapport même aux institutions supérieures que nous avons. Nous participons plus aux histoires de collations de grades académiques. Et il y a aussi des communiqués qui nous arrivent par rapport à l'inscription de nouveaux étudiants. Je pense que ce sont des choses que nous faisons, mais l'amélioration, au lieu que ça reste au niveau des communiqués, mais que ça soit maintenant avec des spots où c'est bien fait là. Hein, c'est là où nous sommes en train maintenant de manager par rapport à ces institutions supérieures. Mais je sais que quand on sera à Kinshasa, on va vraiment développer beaucoup de choses aussi. Ok, très bien. Merci beaucoup, Falish, pour ces informations. Probablement aussi qu'à Kinshasa, on reparlera un peu de tout, au-delà de seulement de l'aspect digital. Et on reviendra peut-être sur ces problématiques de taxes pour les commerçants. Mais c'est vrai que la logique, c'est que la radio communautaire encourage les petits commerçants à se mettre dans la légalité. C'est ça la logique. C'est pas d'encourager des gens à rester dans l'illégalité par rapport aux taxes. Et maintenant, on est dans une société, et pour vivre dans une société, il y a des droits, des devoirs, et les taxes en font partie. Et un commerçant qui paye pas ses taxes, c'est quelqu'un qui profite un peu de la société. C'est pas lui qui va permettre de construire, d'améliorer l'éducation et tout ça. Donc
vous devez, à mon avis, essayer même de promouvoir l'idée que il faut que les gens se mettent en conformité. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs réfléchir un peu avec les autorités, de savoir quelle campagne de promotion peut-être vous pourriez vendre aux autorités locales pour expliquer comment des petits commerçants pourraient rentrer dans je dirais, dans la légalité. Ça pourrait être peut-être une bonne stratégie de manière à la fois vous mettre bien avec les autorités pour aider les autorités à avoir récupérer plus de taxes et peut-être de trouver comment expliquer à un petit commerçant comment il pourrait rentrer, qu'est-ce qu'il va devoir payer, de manière à ce que peut-être il comprenne que finalement il a tout à gagner à rentrer dans la légalité parce qu'il pourra se développer de manière officielle sans avoir besoin de se cacher ou de craindre d'avoir des redressements ou des choses comme ça qui peuvent le mettre à genoux. Donc, moi, je serais vous, j'irais peut-être voir les autorités, justement, qui vont après faire ces tracasseries à ces clients en disant, bah voilà, le problème, nous, on n'est pas là pour encourager la fraude, on est là pour encourager le développement de la société. Donc, comment on peut expliquer les choses, comment on peut aider les petits commerçants à franchir le pas, peut-être avec un peu de formation, d'éducation, de faire une émission spéciale pour expliquer comment il faut faire pour rentrer dans la légalité, voilà, et peut-être pour que les gens puissent échanger en disant pourquoi ils veulent pas, et puis ceux qui sont dans la légalité, qu'ils puissent témoigner pour dire qu'est-ce que finalement, ça a changé pour eux. Voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet de communication autour de ça. Merci, merci Falish. Est-ce que quelqu'un a encore envie de prendre la parole pour poser une question, pour dire quelque chose avant qu'on termine cette session en visio et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour certains d'entre vous à Kinshasa? Est-ce que quelqu'un a encore envie de prendre la parole et de dire quelque chose? Une fois... Oui, Michel. Oui, oui. Vas-y. Ben, bon, non, c'est juste pour vous présenter celui qui est à côté de moi. Vous avez constaté que nous avons partagé les tableaux. En fait, alors, j'ai pas il y ta a vidéo. Jean-Claude Kazadi. Jean-Victor, j'ai pas ta vidéo, donc je sais pas qui est à côté de toi. Là, est-ce que tu peux activer ta vidéo, peut-être? Voilà, très bien. Voilà. Voilà. Donc, Jean-Claude Kazadi, je crois qu'il est lui aussi sur notre téléphone. On a en tout cas la possibilité, hein, nous avons deux possibilités de Ah, voir. voilà, c'est Donc, pour ça moi, que j'ai je deux suis seul, lui aussi, Jean-Victor, il est alors. seul. Donc, nous avons partagé. D'accord, c'est pour ça que j'avais deux Jean-Victor. Ok. Donc, Oui, tu vous voulais avez dire deux quelque Jean-Victor. chose? Ouais, vas-y. Je voulais vous présenter Jean-Claude Kazadi, lui qui va s'occuper de tout ce qui concerne les médias sociaux. Donc, c'est lui qui va nous accompagner, qui va être avec nous. Je lui demande d'ouvrir aussi disons, Sa caméra. la caméra. Oui, ou Je alors crois qu'il l'a fait peut-être. il vient à côté de toi, peut-être aussi. Voilà. Je crois que je peux. Vas-y, bah viens peut-être à côté de Jean-Victor, ce sera plus simple, voilà, qu'on te voit. Bonjour Michel. Voilà. Bonjour. Ok, donc on se voit à Kinshasa la semaine prochaine alors. Michel, c'est David. Ok, très bien. À la semaine prochaine alors. Ok. Michel, c'est David, Michel. Alors David, oui. J'ai levé mon petit mail là, je suis fatigué. Hein. Je comprends que j'ai levé mon petit mail là, ça fait longtemps. Bah, okay. On voulait clôturer la réunion, tout ça. J'avais juste une petite préoccupation sur le digital. Voilà. Vas-y David, à toi la parole. Oui, mes salutations d'abord aux confrères qui sont en ligne. Je vois Mapenzi Ibrahim qui souffre aussi là-bas. Mais ma préoccupation, c'est parce que le temps va déjà un peu, apparemment, c'est comme tu es en retard. J'ai une préoccupation, Michel. En fait, comme vous avez vu, nous postons sur notre page des informations vraiment locales. Et il y a un confrère qui est
en Belgique qui nous avait contactés, nous a sollicité, même sur les articles que nous postons sur notre site. Il nous a sollicité, donc grâce à travers les publications, les articles que nous publions, les brèves que nous postons sur notre page, mais aussi sur notre compte Twitter. Il nous a contacté, il nous a proposé un petit partenariat, donc c'est l'achat comme achat de nos articles en ligne, donc que nous puissions l'autoriser de poster, de retirer nos publications, nos articles en ligne et qu'ils puissent aussi les poster sur leur site et leur page au niveau de Belgique. Et on a échangé, bon, nous on croyait que ça devait rester un petit truc, nous avons accepté, nous a proposé $100 le mois. Donc, à chaque poste, notre poste, et puis lui, il les récupère et les reposte encore sur leur site. Et nous avons accepté, ça fait 3e mois. Nous avons accepté. Et quand nous avons essayé un peu d'évaluer un peu le nombre de j'aime, le nombre de vues sur nos comptes, nous avons constaté apparemment le même article qui a été posté sur sur les pages de notre média. Et c'est le même article qui est posté sur leur page, mais là, apparemment, c'est comme si lui il est en train de mobiliser plus de fonds que nous. Est-ce que bon, ce partenariat-là, c'est. Mais nous gagnons $100, ça fait 3e mois que nous gagnons $100 le mois. Alors, je ne sais pas, est-ce que là, mais lui, apparemment, c'est comme si même le nombre de devis sur notre page, par rapport, si nous essayons un peu d'évaluer le nombre de gens qui nous suivent en Europe, de leur côté, apparemment, ils sont un peu populaires plus que nous. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que là, ce partenariat en ligne que nous venons de gagner grâce à nos articles que nous publions, est-ce qu'on peut continuer ou là, c'est nous qui perdons, qu'on garde, notre page n'est pas sécurisée, il n'est pas monétisé. Alors, tout ça, on ne sait pas quel comportement affiché par rapport à cette relation grâce à nos publications en ligne. Alors, David, c'est une super bonne question. Est-ce que tu seras à Kinshasa la semaine prochaine? D'accord, nous serons aussi là. Oui, alors on pourra en parler parce que c'est un très bon sujet. Moi, je pense que a priori, si tu gagnes $100 par mois avec quelqu'un qui reprend tes publications, moi, je trouve que c'est une très très bonne idée pour toi. Après, il faudrait que je sache qui est ce site et quelle est cette page. Donc, peut-être tu peux m'envoyer un petit message par mail ou sur WhatsApp pour me donner le nom de sa page à lui, que j'aille voir en fait sur la page de ton partenaire, en fait, qui est-ce et qu'est-ce qu'il fait exactement pour bien comprendre. Mais si lui développe de son côté une communauté grâce aussi au fait qu'il a de l'actualité qui vient vraiment du terrain congolais, ben, tant mieux. C'est un bon partenariat, je trouve. Ça ne, ça ne t'empêche pas, toi, de générer des revenus sur ta propre page à toi. Et de toute façon, lui, s'il est en Belgique, tu ne pourras pas trouver des partenaires en Belgique. C'est localement que tu vas trouver des partenaires. Moi, je pense que c'est une bonne idée, qu'il faut continuer comme ça. Mais je voudrais en savoir un petit peu plus pour confirmer ce que je viens de te dire. Et on en parlera la semaine prochaine à Kinshasa. Mais c'est a priori une bonne idée. Peut-être que il pourrait aussi peut-être être intéressé à reprendre en fait les infos d'autres radios congolaises ou peut-être qu'il est spécialement axé sur ta région à toi. Je sais pas, mais il faudrait analyser un petit peu tout ça. Mais a priori, c'est une bonne idée. Voilà. OK? D'accord, merci. Michel. Nous serons aussi à Kinshasa, donc on va se voir là. Très Espérons que ma pension ne va pas laisser la dame qui est en ligne là, comme je suis arrivé en retard. OK. Très bien. Merci, merci David. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait encore prendre la parole, lever la main ou dire quelque chose? Oui. C'est Nana qui nous a rejoint. Allô? C'est Nana? Vas-y Nana, on t'entend. Bonjour Michel. Oui, vas-y Nana. Bonjour Michel. Bonjour Nana, on t'entend, vas-y. Ok. Alors moi je viens de rejoindre la réunion. En ce qui me concerne, merci Michel. Qui concerne avec les reçus, on a beaucoup
beaucoup aidé. Au stade où nous en sommes, il y a rien. On est bloqué, notamment Facebook, lorsqu'on publication. Un coup, alors, je me suis renseignée à une personne extérieure, attendre la prochaine session à Kinshasa où on sera plus éclairé, ou carrément des séances tenantes, on peut avoir la lumière pour savoir que la publication soit boostée et qu'un plus grand nombre puisse nous lire. Et comme expérience, au bout de 2 semaines, j'avais à peu près 300 chaque fille. Voilà. Mais par rapport à d'autres sources de revenus, les stratégies nous ont beaucoup de partenaires qui seraient déjà partis parce que la radio connaît des sérieuses difficultés sur le plan technique, mais les stratégies que nous avons apprises, ça nous a beaucoup aidé à convaincre ces partenaires et à attirer d'autres. Et donc, depuis avril jusqu'à aujourd'hui, moi, je m'estime déjà heureuse parce que les acquis de la formation, franchement, influencent positivement la viabilité économique de la radio. Ok, merci beaucoup Nana, merci beaucoup. Ta connexion n'est pas très bonne, mais on a quand même réussi à comprendre ce que tu nous as dit. Donc si effectivement tu viens à Kinshasa la semaine prochaine, on reparlera de Facebook et de comment augmenter vos communautés. Mais il faut aussi savoir que des fois ça prend du temps, hein. Je vois que certains d'entre vous ont démarré une page Facebook il y a peu de temps. Avant d'avoir des milliers et des milliers de fans, ça peut prendre plusieurs mois. Mais on reparlera à Kinshasa des techniques qui vous permettront d'augmenter rapidement le nombre de fans. Mais peut-être déjà, je peux vous donner deux informations. Il faut surtout faire de la promotion sur la radio pour dire à vos auditeurs, très souvent, rejoignez-nous sur notre page Facebook, rejoignez la communauté de la radio. Ça peut être aussi les animateurs, les journalistes qui peuvent le dire. Par exemple, à la fin d'un flash d'information, ils peuvent dire, retrouvez ce reportage ou les images de ce reportage sur notre page Facebook, pour que les gens, directement après avoir entendu un reportage, ils viennent voir en fait sur la page Facebook peut-être les photos ou les images que vous avez publiées. Et plus vous le ferez, plus vous aurez de gens qui vont rejoindre votre page Facebook. L'autre solution, c'est de faire des jeux pour que les gens en fait viennent sur la page Facebook pour s'inscrire au jeu et peut-être participer à un tirage au sort qui va permettre de gagner des cadeaux. Les jeux sont des solutions qui sont les plus simples pour faire augmenter rapidement votre nombre de fans sur Facebook. Voilà. Nana, je voulais aussi savoir, parce que je m'aperçois, je ne suis pas sûr que tu as pu regarder toutes les conférences marketing, mais on reparlera de tout ça tranquillement à Kinshasa la semaine prochaine. Je me réjouis de te revoir à Kin la semaine prochaine. Voilà, on va bientôt terminer. Est-ce que quelqu'un a encore envie de prendre la parole pour poser une question? Falish, non, voilà, tu avais la main, mais c'était d'avant. Gabin soulève le petit doigt. Gabin, vas-y, à toi. Oui, merci beaucoup, Michel. Je voulais tout justement vous dire ceci concernant la page Facebook. Bien sûr que oui, nous avons déjà notre page Facebook, mais le seul problème est que récemment, on en avait d'autres, si je ne me trompe pas, c'est 3. Alors, nous cherchons comment passer les anciennes pages pour maintenant développer notre nouvelle page. Donc, c'est le problème que nous avons pour le moment, Michel. Ok. Est-ce que tu seras aussi à Kinshasa la semaine prochaine, Gabin? Bien sûr, oui, Michel. Ok. On reparlera de tout ça tranquillement la semaine prochaine parce que
en fait, si j'ai bien compris la question, il y a plusieurs pages Facebook et en fait, l'idée, ça serait d'en avoir une seule, hein. C'est ça le problème? Voilà, ok. Non, Michel. Il faut que, voilà, il faut qu'à un moment donné, peut-être vous abandonniez certaines pages ou vous fusionnez des pages, mais c'est important d'avoir une page officielle de la radio pour pas qu'il y ait voilà, plusieurs pages et que les gens ne s'y retrouvent pas. Il faut pas que chaque animateur... Alors, les animateurs peuvent avoir une page personnelle, mais la page de la radio, c'est la page officielle de la radio. C'est ça qui est important, mais on en reparlera la semaine prochaine. C'est noté. OK? D'accord. Merci Gabin. Est-ce que quelqu'un d'autre, Falish, tu as relevé la main, tu veux redire quelque chose? Vas-y Falish. Bon, juste, il y a à côté de moi, j'ai Jean-Luc Kisakanda, directeur de programme. En même temps, il assume le marketing de la radio. Et il a une petite question qu'il voulait vous poser. Vas-y. Merci beaucoup, Michel. C'est Jean-Luc, comme Falish vient de le dire. Je suis le directeur de programme de la radio Témoin. Voici ma question que je suis en train de poser, c'est de savoir exactement, est-ce qu'on peut nourrir la page Facebook de la radio avec d'autres informations, d'autres médias dans notre page Facebook? C'est juste cette question. Alors, bon, c'est une bonne question. A priori, le mieux, c'est que le contenu de la page Facebook vienne de votre radio. Maintenant, tu peux de temps en temps partager la publication d'un autre média parce que ça va contribuer à nourrir en fait ta communauté d'information. Voilà. Maintenant, l'objectif, c'est que les gens se disent que la page de la radio, c'est une bonne source d'information. Bon, mais oui, bien sûr que tu peux partager des informations, peut-être pas les informations de ton concurrent direct, peut-être, mais d'autres informations, d'autres pages, bien sûr. Mais il faut savoir que si tu partages une information, ça sera en général pas aussi efficace que si c'est toi qui as publié directement l'information. Donc il faut pas penser que votre page Facebook va être alimentée seulement de partage des autres. Il faut que vous ayez votre propre contenu. Voilà. Donc pour faire une réponse claire, je dirais que l'essentiel de ton contenu doit provenir de la radio. Et de temps en temps, effectivement, tu peux partager si tu considères que c'est vraiment une information complémentaire, un article intéressant, voilà. Mais il faut pas en abuser, voilà. D'accord? Merci. Merci. Ok. Eh bien, voilà, je crois qu'on va arriver au terme là de cette conférence. Ça fait 1h30 que nous sommes ensemble pour certains. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email et je pourrai aussi vous répondre par email. Si vous voulez m'envoyer des exemples de spots dont vous êtes fiers, que vous avez produits, que vous voudriez peut-être partager avec vos confrères, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça dans un email. Si vous avez des photos de quelque chose que vous avez réalisé, n'hésitez pas non plus. Tout ça, ça me permet de m'alimenter. Donc voilà. Et puis pour celles et ceux qui seront à Kinshasa, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on va travailler vraiment sur le développement des revenus sur Facebook, sur la vidéo, sur le digital. Voilà. Si plus personne ne veut parler, je vous salue, je vous dis au revoir, à bientôt, soyez prudents, restez tous et toutes en bonne santé, content d'avoir découvert des nouvelles têtes, là, Winnie, Jean-Claude, tout le monde, et je me réjouis de vous retrouver à Kinshasa la semaine prochaine. Voilà, bye bye. Merci, bye bye, merci. Merci.